Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Pandore. Donc là, ce soir, je vais attaquer les signes du zodiaque pour avril. Donc, on est avec les béliers au mois d'avril. Les béliers nous parlent de nouvelle impulsion, de gagner en autonomie, de trouver sa propre voie. On nous parle de courage de s'affirmer et de s'affranchir. Ok, c'est un signe du feu qui est représenté par l'empereur. Hein. L'empereur, c'est le signe, c'est le tarot, c'est aussi le chiffre 4. Leur planète, c'est Mars, donc on nous parle de mouvement rapide. Hein. Les choses peuvent aller très très vite hein, au mois d'avril. Avec l'empereur, on nous parle de charisme, de savoir ce qu'on veut, de respect et d'autorité. Avec le chiffre 4, on nous parle de stabilité. Et avec la maison 1, donc, qui est la maison du bélier, la première la roue du zodiaque, ben évidemment, on nous parle de mise en place de projets, de choses, de commencement. Voilà, ça c'est pour les béliers. Donc, on continue comme d'habitude. Alors, je continue avec les signes. Donc, je prends une carte qui représente un signe du zodiaque, une carte de tarot, pardon. Et sinon, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère qu'on vivra une belle histoire tous ensemble. Aux anciens, eh ben, merci d'être toujours là, de m'écouter. Et puis, ben, merci aussi évidemment pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, les suivis sur les shorts du jour que je fais quasiment tous les jours. Et puis, n'oubliez pas, hein, ça reste du général, donc sachez faire la part des choses. Donc, tout ce que je peux dire, voilà, c'est évidemment que ça ne concernera pas tout le monde, hein, comme vous le savez. Alors, on continue avec l'amoureux, donc le numéro 6. Et le numéro 6, on est avec nos amis Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vous? Hein? Les Gémeaux, Mercure, signe d'air. C'est Mercure, pardon, votre planète fétiche. On nous parle de communication avec Mercure. Hein. On nous parle d'organisation et de sociabilité. Voilà, en gros. Eh ben, c'est parti. Hop là, on va se casser la figure. Non. Donc là, on est pour le mois d'avril avec, j'allais dire avec Mercure, non. Avec les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Abus de confiance, soucis, vol, perte, enfin, on est... ça va vous faire plaisir? Non, quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous allez fêter ça. Bon. Alors, je vois pas trop, là, à moins que vous soyez vraiment une mauvaise personne et qu'il y ait un tirage spécifiquement pour une personne pas très agréable. Hein, vous allez faire un casse, vous allez fêter ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Vous allez abuser de quelqu'un et vous allez fêter ça dans la joie et dans la bonne humeur. Ou il y a quelqu'un qui va se faire abuser d'une façon ou d'une autre, hein, ou qui va être volé, ou qui va perdre des choses, des trucs comme ça, et ça va vous faire plaisir. Je préfère à la limite la dernière solution.
Hein, mais bon, les cartes, elles sortent comme elles sortent, donc à vous de voir si dans quelle situation vous vous mettez, ou on va voir la suite, hein, de ce qu'elles vont dire les cartes, ou peut-être que c'est effectivement ça vous concerne pas, et dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou signe lunaire, et tout le tutine. Allez. Bon, après, si c'est la dernière solution, si c'est quelqu'un qui vous a fait des vacheries, ça peut se comprendre. Alors, on parle de la lumière qui va être faite sur des projets. Par rapport à une traversée du désert. D'accord. Ok. La lumière va être faite sur des projets, ok, que vous aviez, mais qui traînent en fait. C'est long à se faire, ok. Et peut-être que par rapport à justement à la coupe, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui s'est bien foutu de vous, et le fait que vous vous en aperceviez, vous voyez, avec la lumière là, bah, ça va vous mettre en joie parce que vos projets vont pouvoir avancer, ok? Parce que vous compreniez pas pourquoi les projets n'avançaient pas. C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui vous la faisait à l'envers. Enfin, même Marie, elle s'est retournée, elle voulait pas voir ça. Ok, bon, voilà. Alors, ça ne nous dit pas, hein, quel projet, si c'est professionnel, familial, sentimental. Ouais, il y avait une évolution là, vous voyez? Évolution qui doit se faire. Hop là, elle aussi, elle a voulu venir. Spiritualité. Alors, on continue avec. Alors, on nous parle de la nature, ok. La méfiance. On va dire que vous êtes d'une nature méfiante, ok. Et que finalement, vous avez peut-être bien fait. Okay, on vous parle aussi d'être attentif, justement, aux éléments. D'accord. Comment expliquer ça? La nature, c'est aussi des ressentis que vous pouvez avoir, okay, quand il se passe des choses, et que peut-être vous n'écoutez pas, que vous êtes méfiant par rapport à ça, justement, aux signes qu'on peut vous envoyer, et que vous n'écoutez pas, alors que vous aurez peut-être dû l'écouter, la nature. Comprenez? C'est comme si, effectivement, par rapport à cet abus de confiance ou quoi, là, c'est comme si vous le sentiez, mais vous vouliez pas le voir, ok? Et il y a une lumière qui va se faire par rapport à ça, et là, vous n'aurez plus le choix voilà. Et ce qui va vous mettre en joie, c'est que le fait de vous dire, ouais, mais je le savais en fait. J'avais raison, je le sentais, je le sentais arriver ou quoi. Mais comme vous n'avez pas voulu écouter votre petite voix, hein, votre nature propre, eh ben voilà quoi. Ça a peut-être pris du temps effectivement pour arriver, pour traverser ce désert là. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux.
Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui pourra peut-être vous donner un peu plus d'explications. Ouais, voilà, c'est ça. Vous étiez ouais, dans la naïveté, quoi, en fait, hein, de se dire non, mais genre, c'est pas possible. Les gens peuvent pas être aussi mesquins, ou ça peut pas arriver. Cette personne-là, elle peut pas être comme ça, elle peut être un couffin et tout. Et puis, bah, l'été. Ouais, vous voyez, on a la lumière, là, on a l'épanouissement, le bonheur. Voilà, les projets, là, vont se faire, hein. Wow. Le châtiment. Ah bah ouais, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, vous étiez dans votre petit monde des bisounours, là, hein, ok. Là, il faut pas vous mettre... faut rester dans l'optique de vous dire chouette, j'ai démasqué cette personne ou ce projet, enfin voilà, comme ça. Hein, faut pas vous mettre dans la culpabilité de dire bah ouais, je le savais, pourquoi j'ai pas réagi avant, ou des choses comme ça. Non, 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 non. Non, non, vous étiez... bah, vous êtes peut-être quelqu'un de trop gentil ou trop naïf ou quoi, vous voyez, vous êtes quelqu'un de solaire, de, de rayonnant, et rester comme ça, quoi, hein, ok. Parce que là, en plus, pendant toute cette période-là du désert, vous étiez là en vous posant la question, mais pourquoi ça avance pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Vous sentiez coupable, en fait, alors que, ben non, il y avait quelqu'un qui vous mettait les bâtons dans les roues. Bon, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, peut-être, par rapport à tout ça. Il est où? Ah, allez, on va prendre l'oracle de la synchronicité. Vous voyez, là, avant que je mélange, la dernière carte, c'était aussi celle de l'été. Hop là, ça fait beaucoup, hein. Voilà, voyons voir. On nous parle de guérison. Ok, bien. Voilà, vous étiez dans votre bulle, dans vos rêves, en fait, hein. Oui, vos rêves, voilà, vous êtes un rêveur, vous êtes quelqu'un oui, de gentil, en fait, de doux, de rêveur. Et on nous parle de guérison, hein. Et vous allez, en fait, avec la petite phrase, on nous dit que commencez à penser... commencez à penser à l'air frais, en fait, à une nouvelle opportunité, en fait, et aux rayons de soleil. Vous voyez, continuez à rêver, en fait. Continuez à rêver, ça va se faire, vos projets, là. Continuez. Vous voyez, il y a une guérison là-dessus. Et vous voyez, on ressort encore un peu l'été avec ses rayons de soleil et tout. Je vous ai dit que vous êtes rayonnant. Donc, quand les obstacles seront passés, c'est bon, hein. Alors, de quoi parle-t-on? Le père qui protège, vous voyez, il protège l'apprentissage, enfin le professeur et l'âme sœur. On dit que avec tout ce qui va se passer là, vous allez apprendre à protéger vos projets, votre progéniture. Vous voyez, je vous le montre, je ne sais pas si vous allez bien voir.
Ok, ça va être votre apprentissage en fait par rapport à ça, par rapport à vos projets. Comment protéger vos, vos projets, peu importe. Mais là, on nous parle d'âme sœur, hein, donc c'était peut-être par rapport à un projet, effectivement, un projet sentimental, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis les bâtons dans les roues et, et justement, peut-être que je rassemble mes idées, hein, vous inquiétez pas, je suis là. Par rapport à une union, par rapport à ça, il y a peut-être quelqu'un qui voulait vous séparer ou vous êtes séparés ou voilà quoi. Et la leçon que vous allez apprendre, c'est de préserver cet amour en fait. Ok, votre projet, c'est ça, c'est l'amour, c'est cette personne, c'est d'être ensemble, c'est de reconnaître cette âme sœur. Ok, c'est ce lien, d'accord. Et je vous dis, en plus vous êtes l'amoureux quoi. Non mais attends, j'avais même pas percuté les amoureux quoi. Hein. Mm. Donc c'est ça en fait. Il y a quelqu'un qui a cherché à vous séparer ou quand même peut-être réussi. Hein. C'est pour ça que ça a été compliqué et tout. Et vous l'avez pas vu venir. Vous avez peut-être fait confiance ou quoi. Et donc là, vous allez apprendre maintenant. Voilà, la leçon ça va être d'apprendre à protéger ces projets et cette union là. Hein. Mm. Bon, ça va. Ça finit pas trop mal. Parce que du coup, vous allez la retrouver cette âme sœur là. Allez, une carte de tarot pour voir un peu si on peut avoir d'autres informations. Ah bah, c'est la même exactement que j'ai sorti pour un autre signe juste auparavant. Donc là, effectivement, on nous dit que avec l'as de denier, là, il y a quelque chose qui démarre en fait. Hein, vous voyez, on a la main ouverte comme ça, on a l'abondance, hein, qui arrive là. Hein, il y a des nouveaux projets, vous voyez, il y a le chemin qui est tout tracé pour aller là où on veut aller. Donc oui, ça va bien aller en fait. Ok. Une fois que vous aurez, là, on nous parle de denier, mais effectivement, c'est les deniers, c'est le côté financier, mais c'est pas que ça, quoi. C'est tout ce que ça va impliquer au niveau même matériel, hein, d'accord. Donc c'est une abondance de bonnes choses en tous les cas. Ok, bon, ça va, ça va, ça va. Allez, on va voir quel animal va vous tenir compagnie pour le mois d'avril. Ah bah, écoutez, hein, on va pas chercher à midi à 14h. Hop, elle est venue toute seule. Le pivert. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte le pivert? Je suis l'hôte de ces bois. Le message du pivert concerne notre relation avec l'environnement et la contribution que nous y apportons. J'ai parlé tout à l'heure de la nature, tout au début, vous voyez. L'oiseau indigène, parce que le pivert vit sur les mêmes terres depuis des centaines d'années, il nous invite d'abord à nous souvenir d'où l'on vient et à être fiers de nos origines, car sans cela, il nous serait impossible de respecter celles des autres et de les comprendre. Parce que les nids des pivers sont par ailleurs souvent utilisés par d'autres oiseaux. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui a mis des bâtons dans votre relation, là, c'est un peu ça, hein. Au fil des ans, le second message concerne l'importance de l'hospitalité et plus profondément l'importance de partager ce que l'on a. Oui, attention. L'oiseau tambour, ses griffes acérées accrochées à l'écorce des arbres, le pivert martèle les troncs pour y débusquer sa nourriture, produisant un son semblable au tambour. Son exemple nous exhorte à creuser là où nous sommes,
plutôt que de chercher ailleurs notre bonheur ou fuir notre malheur. Il s'agit de produire les efforts constants comme le rythme d'un instrument à percussion afin de découvrir les trésors cachés de notre situation. Voilà, après vous l'interprétez comme vous voulez. Mais l'histoire qu'il y ait quelqu'un qui essaye de se mettre à votre place, là, dans votre nid, je trouve que ça me parle bien, hein. Donc, c'est à vous de protéger votre nid. D'accord? Et juste pour le fun, pour voir quelle planète va vous... Bon, je ne me connais pas trop en planète, hein, mais bon, c'est juste pour le fun, quoi. Allez. Hop, il y en a une qui est tombée. Alors, on est avec la lune noire. La lune noire. Alors, j'ai aucune info sur la lune noire. Donc, c'est la nouvelle lune, en fait, hein. En plus, c'est le 29, là. Bon, enfin, voilà. Sur ce, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, éventuellement. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.